Salut, que Dieu soit béni pour cette journée de plus qu'il nous a donnée. En tout cas, elle n'est pas terminée. Donc on remet tout entre ses mains. Il est l'alpha, l'oméga, éternel des armées, je te remercie. Merci Père pour ton identité, pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais cette prière. Je sais Seigneur que tu seras au contrôle de tout, que tu es au contrôle de tout parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cette émission, je laisse entre tes mains, Seigneur, que le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth soit sur moi. Père, je m'abandonne entre tes mains, je suis ton instrument, parle-moi, éternel des armées, pour la jeunesse. Donne-moi, éternel des armées, les versets, donne-moi, éternel des armées, la force pour pouvoir, éternel des armées, avoir, éternel des armées, les mots qu'il faut, qui parlent à l'esprit, qui touchent l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es là, que tu es présent. Merci, éternel des armées, pour toutes les personnes que tu connectes, que tu ramènes à ce live. Éternel des armées, merci encore pour la vie. Merci, Seigneur, en tout cas, pour tout ce que tu permets à travers ce live dans l'esprit des gens. Je sais que ce n'est pas moi, éternel des armées, qui agit, mais c'est toi, parce que c'est toi qui me maintiens en vie. C'est toi qui me donnes ce don, éternel des armées, de pouvoir soutenir celui qui est faible par ta parole. C'est toi, éternel des armées, qui agit dans l'esprit, Seigneur, à travers, éternel des armées, tes servantes, tes servants, éternel des armées, à travers tes enfants, à travers les circonstances. Seigneur, merci de nous donner le discernement pour comprendre, éternel des armées, tout ce qui se passe autour de nous et de s'accrocher et de continuer à croire, de continuer à avoir la foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire à travers ce live. Que ton nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé à jamais. Merci d'avoir donné ton Fils pour que nous ne périssions point, nous qui croyons. Éternel des armées, touche ceux qui ne croient pas, touche ceux qui ne te connaissent pas, Éternel des armées, afin qu'ils puissent, Éternel des armées, avoir la vie, afin qu'ils puissent voir la lumière, apercevoir l'espoir, afin qu'ils puissent aller dans le chemin qui apporte la vie éternelle, le changement, la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour tout ce que tu nous offres en Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur pour tout ce que tu vas apporter, Éternel des armées, à travers ce live. Gloire à ton nom Seigneur, parce que je sais que tout ce qui se passe, c'est parce que tu le permets Seigneur. Merci pour tout papa. Na kombo na Yesu, na sambeli bongo, na lobi, amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Donc, bonsoir Lito Yabastar, vieux Lito Yabastar. Bonsoir Diprotos, bonsoir Fabrice Moubiala. Voilà, c'est votre chère sœur Pati Yanzambe. Je suis en tout cas dans la joie de vous voir connecter ce soir. Vraiment que Dieu soit béni parce que c'est lui qui nous maintient en vie malgré tout ce qu'on est en train de traverser. Tu vois, que Dieu soit béni parce qu'il nous donne toujours la force d'être debout quand on s'en remet à lui. Tout d'abord, avant de commencer le live, je voulais remercier tous les gens qui ont souhaité à ma fille un joyeux anniversaire. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Hier, on était dans la joie. Vraiment, tout ce qui compte, c'est vraiment la vie, quoi. Je suis contente. Dieu, il a rajouté 1 an de plus à ma fille. Pendant 1 an, forcément, on en a traversé des étapes, mais par la grâce de Dieu, on est toujours fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Que Dieu soit béni pour tout ce qui permet. Vraiment, merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux, qui ont souhaité, en privé, sur les lives. En tout cas, que Dieu vous bénisse, quoi. En tout cas, voilà, quoi. C'est l'attention qui compte, quoi. Hein. C'est pas les cadeaux, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément la présence. C'est tout simplement, l'attention déjà. Ça compte, quoi. Donc, on est sur les réseaux. Forcément, il y a des gens qui ignorent, il y a des gens, ça ne les regarde pas, mais vous avez été là, vous avez écrit, que Dieu vous bénisse. Voilà. En tout cas, voilà, tout s'est bien passé, c'est tout ce qui compte. Et comme ici, autant où il y a les merveilles de la vérité, on parle de réalité. Moi, je suis là, en tout cas, toujours pour exercer mon don parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et ce que je fais, je le répète encore, c'est vraiment pour aider la jeunesse. Hein, parce que Bisoto Koli, on a appris... Avec toutes les expériences qu'on est en train de vivre, elles nous apprennent tellement. Il faut savoir se tenir la main et il faut savoir, amener la vérité. Et il faut savoir donner les vrais conseils, les bons conseils. Parce qu'il y a des faux conseillers, il y a des vrais conseillers. Tu es d'accord? C'est pour ça que Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas te confier à des gens et forcément, ils n'auront pas toujours les bons conseils. Ils peuvent être de mauvaises influences parce que à partir du moment où ils ont une mauvaise semence, ils te donneront des mauvais conseils. T'es d'accord? Parce qu'une personne qui a de l'amertume, qui a de la rancune, qui a l'esprit de vengeance, elle te donnera des faux conseils. Fais attention à qui tu dois te confier quand tu as des problèmes. Tu vois? Donc moi, quand je viens faire les vidéos, c'est pas pour jouer la fille qui connaît tout, non. Moi, je le dis toujours, à travers ce que j'ai vécu, toutes les erreurs que j'ai pu faire, que je fais, ce sont, derrière toutes ces erreurs-là, il y a eu forcément des leçons qui ont été apprises. Les jeunes aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes. On n'a pas toujours une grande sœur qui est là pour nous écouter ou un grand frère. On n'a pas toujours une mère qui est là ou un père pour nous écouter quand on est en train de traverser des problèmes. Donc moi, quand je viens, j'apporte, mon expérience. J'ai pas honte de ma vie parce que ce que je traverse forcément, rien de nouveau sous le soleil.
C'est pas exceptionnel. Donc des fois, moi, je viens avec mes témoignages, je viens avec mon vécu pour te dire que malgré tout, ça va aller. Je suis debout, par la grâce de Dieu, je suis bien. Par la grâce de Dieu, je reste forte. Je sais qu'avec Dieu, en tout cas, on est plus que vainqueur. Tu vois, on est plus que vainqueur. Je voudrais encore te donner du courage par rapport à ce que tu traverses. Mais avant de commencer le sujet, je voudrais rappeler en tout cas ce projet-là que j'ai créé à travers cette cagnotte qui s'appelle Okpal sur Internet. C'est pour aider les prisonniers de la prison Makala là-bas au Congo. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu de pratiquer la charité, tout simplement. De visiter les prisonniers, de penser à ceux qui sont dans le besoin. D'être là pour celui qui est vraiment, dans, la pauvreté, quoi. Tu sais, la vie au Congo, elle est vraiment, difficile. On va pas se mentir. Même si les médias n'en parlent pas, toi, tu n'es peut-être pas du Congo, tu suis Pati Nzambe, je te rappelle les réalités. Au Congo, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tués. Tu vois, dans certaines villes du Congo, il y a des gens qui sont assassinés. Injustement, il y a des enfants qui sont violés, il y a des femmes qui sont violées, il y a même des hommes qui sont violés. Il se passe des réalités dans mon pays que les gens ne veulent pas parler. Au niveau de la vie sociale, vraiment, c'est difficile. Il y a peut-être, des gens qui travaillent, mais des fois qui n'ont pas de salaire. Parce que les gens qui sont au-dessus, tu vois, dans la classe supérieure, ils prennent l'argent des salariés. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des orphelins dehors, il y a des femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Et il y a aussi les prisonniers qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Donc moi, j'ai pensé aussi à aider les prisonniers. Le premier projet que j'avais fait, c'était un projet pour aider les mamans qui étaient séquestrées. Le deuxième, celui-ci, c'est pour aider les prisonniers. Un jour, par la grâce de Dieu, il y aura d'autres projets à venir. Donc tout ce que je demande, c'est vraiment du soutien. C'est vraiment du soutien. Si vous êtes, touché par ce projet-là d'aider, les prisonniers par rapport à leurs conditions de vie, moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. www.okpal.com/patianzambe/. Donc ça, c'est pour aider les prisonniers afin de leur apporter, tu vois, la parole de Dieu. D'acheter des Bibles et puis qu'ils aient un repas aussi. Et puis, bien sûr, acheter des mousses parce que il y a un compartiment en tout cas où il y a vraiment des conditions d'hygiène qui sont vraiment difficiles, tu vois. Et c'est primordial de pouvoir les aider parce que ce sont des êtres humains. Même s'ils ont fait du mal, je sais que Dieu en tout cas, il est avec eux. À partir du moment où tu reconnais le Fils de Dieu, Dieu est avec toi. Il t'aide dans ce que tu es en train de traverser. À partir du moment où tu te répands, Dieu n'aime pas, le péché, mais il aime le pécheur. À partir du moment où tu reconnais son Fils, tu es sauvé. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu vois, donc le projet, il est là. J'espère en tout cas que vous allez adhérer, que vous allez partager et que vous allez participer. Aujourd'hui, la vidéo, elle est surtout pour les jeunes. Parce que nous, on a grandi, il y a eu beaucoup de choses qu'on a traversées et on a compris. Donc toi, aujourd'hui, tu es jeune et tu es en train de te tracasser sur ce fait-là. Il y a un point dans ta vie qui ne change pas. Tu es en train de te tracasser. Peut-être que toi, quand tu regardes les autres, tu veux aussi être au même niveau. Toi, quand tu regardes les autres qui sont en couple, tu veux aussi être en couple. Toi, quand, tu vois que ça ne va pas, tu vas peut-être chez une tantine là-bas, chez une personne, tu ne connais pas son fond. La personne te dit, écoute, ma fille, pour que tu puisses, réussir cette relation, botanayo. Aujourd'hui, le sujet que je veux faire, c'est par rapport à ces personnes qui sont vraiment désespérées et qui font les choses par sentiment, qui font des enfants, par sentiment. Tu sais, de ce que j'ai appris, je peux te dire en tout cas que pour faire des enfants, il faut attendre vraiment, une stabilité. Mais biso, tu as vraiment ta sentiment. Parce qu'on vit vraiment des fois dans des vies qui sont de difficultés. Tu es dans une vie de difficulté, une vie où tu n'as même pas de travail, une vie où tu n'as pas encore de stabilité, tu n'as pas d'appartement, tu vis chez les gens. Une vie où peut-être tu es avec quelqu'un qui lui-même n'a pas encore de stabilité. Mais tu te précipites à faire un enfant parce que tu vois que la relation dans laquelle je suis, tu es peut-être, dans la même maison avec le gars. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ne prennent plus le temps. Aujourd'hui, ce qu'on a envie, quand tu es avec ton gars, tu veux qu'il quitte chez lui, qu'il vienne habiter chez toi. Et quand tu vois que le gars, forcément, il est peut-être aventurier, il est peut-être dans une phase du genre, je suis encore jeune, j'ai envie de m'amuser, mais voilà, je vois que je t'aime bien, donc pourquoi pas habiter ensemble. Donc vous allez rentrer dans une phase du genre, on va jouer au papa et à la maman. Ça veut dire qu'on est dans une relation, on n'est pas encore mariés, mais on s'aime. Ça ne va pas. Donc moi, je vois que la seule façon que je pourrais te calmer, c'est de te mettre à terre, de te casser, de t'imposer de devenir père. Je vais parler, tu vois, à ces femmes-là qui prennent des fois des décisions de faire des enfants dans le dos. Il faut dire la vérité. Il y a des choses des fois qui se passent, qui sont imposées aux hommes alors qu'ils ne sont pas prêts. Alors que toi-même, tu n'es pas prête. Alors que la circonstance, la situation dans laquelle tu es te montre que tu n'es pas encore prête à être mère. Il y a des gens qui ne regardent même pas ce point-là. Moi, quand je te dis, mon expérience, c'est pour te dire la vérité.
Élever des enfants seuls, c'est pas facile. Tu vois, quand les personnes sont sur les réseaux, elles font des photos avec leurs enfants et tout, elles se mettent toujours bien. Elles vont venir avec leurs enfants, soit elles vont danser, soit elles vont chanter. Mais la réalité, c'est que elles vont pas te démontrer, elles vont pas te montrer les moments qui sont difficiles. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça, sur les réseaux, on joue les show-off, on veut passer, comment dire, pour des warriors, que tout va bien, qu'on est fort et tout. Le truc, c'est qu'il y a une réalité derrière les photos que tu vois, il y a une réalité derrière la vie des autres que tu envies, il y a une réalité. Quand tu regardes le succès des autres, quand tu regardes la vie des autres, tu ne connais pas leur passé, tu ne connais pas leur vécu. Tu ne sais pas tout ce qu'ils sont en train de traverser deep dans la profondeur, au quotidien même, pour dire la vérité. Ma soeur, je viens de parler à toi qui est dans une relation. Tu vois bien que les choses ne vont pas. Toi, tu te dis la seule façon pour arranger la situation, c'est de faire un enfant. Est-ce qu'un enfant, on t'a dit que ça retient un homme? Est-ce qu'un enfant, ça amène forcément au mariage? Moi, je dis souvent, par rapport à ce que j'ai vécu, ça c'est des choses vraiment, c'est quand on est désespéré. Tu n'as pas de solution, tu ne connais pas Dieu. Tu écoutes les gens ou alors tu écoutes tes émotions. Moi, je vois que ça ne va pas. Tout ce que je peux faire, c'est faire un enfant avec ce gars-là. Vous n'avez pas parlé de ça. Toi, tu es une femme, tu contrôles ton body, tu connais ton corps. Il y a des hommes aussi qui connaissent bien le cycle de la femme avec qui ils sont. Tu vois? Mais il y a des femmes qui sont trop malignes. Tu es encore jeune. Tu vois, Dieu, il a dit dans la parole qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand tu regardes bien, quand tu es jeune, normalement, tu dois penser déjà à construire ton avenir. Je pense que j'ai déjà fait des sujets comme ça, mais dernièrement, j'ai reçu un coup de fil, franchement, qui m'a vraiment touchée. Et c'est là que je me rends compte que, malgré le fait que des fois, on peut avoir des parents ou pas, on est vraiment perdu. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas la communication, il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la famille derrière, on est perdu, on avance et on apprend derrière les expériences. Les expériences, les erreurs qu'on fait, elles nous apportent des leçons. Mais des fois, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont vraiment en plein dedans, dans la merde, quoi. Ils sont vraiment dans la difficulté. Et puis, quand ils t'appellent, ils te parlent de leur vie, ils se posent des questions. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Parce qu'en fin de compte, tu n'es pas assez ferme et tu ne prends pas de décision. Tu ne prends pas de décision. De mon parcours, de ce que j'ai pu comprendre, je me dis que non, l'homme, on ne le force pas. On ne peut pas forcer, comment dire, une personne, comment dire, à devenir, comment dire, père. Comme on ne peut pas forcer aussi une personne à se marier, on ne peut pas forcer aussi un couple, comment dire, à s'engager. Parce que là, maintenant, je m'adresse maintenant aux belles familles ou aux familles. Qui, des fois, quand vous avez fait un temps, ça s'appelle comment? L'étape là de Yakato Vanda. Vous êtes dans la même maison. Les parents voient que pendant un temps, vous avez évolué. Bozo tapé, c'est normal, ils vont vous dire, bon, officialiser. Mais vous, vous êtes rentré, comment dire, dans une vie sans même demander la volonté de Dieu. Vous allez officialiser, vous allez voir aussi les circonstances si ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y aura forcément, comment dire, des conséquences, c'est ce que je veux dire. Ma soeur, tu es jeune. Tu vois bien que la relation, elle ne marche pas avec le gars, arrête-toi. Regarde un peu. Est-ce que Dieu essaye de me parler? Parce que Dieu nous appelle des fois à travers les circonstances qu'on est en train de traverser. Dieu prend des décisions parfois que nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre. Tu es là, tu tombes enceinte, tu vois que non, je tombe enceinte, ça ne marche pas. Dieu fait en sorte qu'en fin de compte, à chaque fois que tu tombes enceinte, la grossesse, elle s'en va. Tu sais, si Dieu n'a pas permis à David d'avoir cet enfant-là avec Bathsheba, parce que c'était sa volonté. Il est le Dieu, il est le souverain. C'est lui qui a l'autorité sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Dieu choisit, avant comment dire, ta naissance, il sait que lui, c'est mon enfant. Lui, c'est mon enfant, ça va être mon serviteur, ça va être ma servante, quoi. Tu vois, il y a des gens, comment dire, qui ont une grâce sur eux, mais qui ne se rendent pas compte. Qui ne savent pas qu'en fin de compte, la grâce de Dieu, elle est sur moi. Et quand la grâce de Dieu, elle est sur toi, il y a, comment dire, des circonstances qui vont des fois arriver, ça peut te faire mal. Ça peut te faire très mal. Tu es avec quelqu'un, tu vois que ça ne marche pas, aux olinga, aux oisés, mais tu as envie de tomber enceinte parce que tu veux, comment dire, que ça garde le gars, que ça pose le gars. Ça ne posera pas le gars si ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne gardera pas le gars aussi de rester à la maison si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu vois que non, il y a beaucoup de personnes, une fois que tu tombes enceinte, elles s'en vont. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes, parce qu'en fin de compte, elles n'avaient pas envie. Pourtant, c'est le genre de personne qui te dira « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et toi, dans ta tête, tu t'es fait des films, un scénario, tu te dis par rapport à ce que je suis en train de vivre là, je vais lui faire un enfant. Enlève d'abord le gars, regarde-toi d'abord. Est-ce que toi, tu as, comment dire, les finances pour élever cet enfant? Est-ce que tu as, comment dire, comment dire, j'allais dire la psychologie. Est-ce que tu as la force morale pour élever un enfant? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'éduquer un enfant? Tu sais, des fois, on fait les choses par sentiment, mais ma soeur, réveille-toi. Kobota, eza, comment dire, difficile, mais en même temps, tu vois que non, ça y est, c'est bon, on a misé, minaboti, c'est bon.
c'est pas tout. Une fois que tu vas accoucher, il va falloir que tu éduques l'enfant. Et c'est là où beaucoup d'entre nous avons échoué, échouent ou alors essayent de s'améliorer. Donc, c'est là où tu comprends que non. En fin de compte, d'élever un enfant, c'est pas des blagues. Tu es encore une enfant, mais tu veux faire une enfant. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est pas parce que tu vois qu'avec le gars, ça ne marche pas que tu vas faire un enfant. Ça, c'est pas une solution. Avant de continuer, je vais te raconter d'abord moi mon parcours. Parce que moi, je suis pas hypocrite. J'aime bien dire la vérité, tu vois. Ce que moi, j'ai pu traverser, d'autres personnes ont pu le traverser. Tu connais, j'ai beaucoup parlé de mon passé. Je suis une mère de 3 enfants de pères différents. Je vais pas me justifier, mais je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Le premier enfant, j'étais dans une relation. Au bout de 3 mois, je suis tombée enceinte. Quand tu es jeune, tu es un peu, comment dire, tête en l'air. J'ai gardé mon enfant parce que voilà, j'ai dit non, je vais le garder. Je suis orpheline. Tu vois les émotions que, comment dire, que tu peux ressentir quand tu es orpheline, tu es perdue. Tu n'as pas de famille. Tu as envie en fin de compte de fonder ta propre famille. Mais tout ça, c'est des faux raisonnements. Hein? Parce qu'en fin de compte, tu es détruite, à l'intérieur, tu es blessée, il te manque beaucoup d'amour. En tout cas, si tu n'as pas vécu avec ta mère ou bien ton père, il y a beaucoup de choses, tu vois, que tu n'as pas. Et que tu auras du mal à donner. Parce que malheureusement, on ne donne que ce qu'on a. Mais si toi-même, tu n'as pas eu l'affection, ça va être difficile, tu vois, de donner de l'affection. Mais ce n'est pas impossible. Moi, ce que j'ai fait, j'ai assumé, j'ai dit, ok, je suis tombée enceinte, c'est bon. Une chose en entraîne une autre. Avec le temps, je dois prendre une décision parce que je vois que la relation dans laquelle je suis, ça ne va pas. Tout me démontre que non, c'est pas ton chemin, c'est bloqué. Il faut prendre une décision. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis décisif, je suis comme ça. Deuxième relation avec laquelle j'ai eu, comment dire, mon fils, je vois que non, en fin de compte, je suis avec une personne déjà, dès le départ, je vois qu'il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité, il y a un peu de mensonges et tout et tout. Bon, il y a eu tellement de problèmes. À la fin, c'est quelque chose vraiment qui m'a heurté le cerveau, l'esprit. Tu sais, quand tu aimes tellement quelqu'un, tu ouvres ton cœur et tout, mais tu vois qu'il y a aussi des sentiments de l'autre côté, mais c'est pas ça. Tu sais, quand tu es jeune, tu t'attends vraiment, quand tu es jeune et quand tu es à la recherche de l'amour. Parce que quand tu es orpheline, on ne sait pas pourquoi, ou bien orphelin, on est à la recherche de l'amour. On a envie vraiment, comment dire, de fonder notre famille. On a envie, comment dire, de remplacer cette personne qui n'est plus là. On a besoin d'affection, à tout prix. On a vraiment besoin d'affection. Ce qui fait qu'en fin de compte, toi, tu vas aller là, tu vas t'accrocher à la première personne qui te donne, comment dire, des sentiments. Mais la stabilité n'est pas là. L'équilibre n'est pas là. La sincérité n'est pas là. La transparence n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque dans cette relation. Donc, une chose en entraîne une autre. Avec le temps, tu apprends qu'en fin de compte, tu es avec quelqu'un qui a des relations là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Personne n'est parfait. On est jeune, on a envie de s'amuser, tu vois. Des fois, tu rencontres des hommes, malgré leur gentillesse, malgré, tu vois, que sur le lac à bien, malgré tout, il y a un côté là qui ne te plaît pas. Donc toi, parce que tu es aussi une personne qui connaît, comment dire, ces critères, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu es en train de rechercher, c'est pas ça. Tu vas prendre une décision. Quand j'ai pris la décision pour ce deuxième enfant, je suis partie à Londres, je ne savais même pas que j'étais enceinte. À la fin de la relation, je prends ma décision, je vois que non, c'est bon. Je vais partir avec ma fille, je vois que Simba na ngote, na zomwa na kende na Londres, na move on, na tourner page parce que je vois que et là on y tout na osala na Paris, ezo Simba na ngote, na 8 mois na nga oya 5 ans, toye awa na Londres. J'arrive ici, je fais mes démarches et tout par la grâce de Dieu, tout va bien. Au bout d'un mois, je vois que oh, j'ai pas mes règles. Je fais le test, je vois que je suis enceinte. Qu'est-ce que je vois? Quand je vois ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur parce que je me dis non, I don't want to go back. J'ai pas envie de revenir en arrière parce qu'un enfant, ça te remet en arrière. Un enfant, ça te fait réfléchir que comme je suis enceinte de cette personne-là, pourquoi pas ne pas réessayer? Mais si c'est pas la volonté de Dieu, tu auras beau réessayer, c'est un blocage. Il y a beaucoup de relations dans lesquelles vous êtes, si c'est pas la volonté de Dieu, vous êtes retenu captif dans la relation. Quand c'est pas la volonté de Dieu, tu es comme esclave dans cette relation. Tu es comme bloqué dans la relation. C'est pas la volonté de Dieu. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Parce que des fois, quand tu reviens en arrière, tu vas justement te mettre dans des vies qui vont être compliquées. Parce que des fois, quand tu prends une décision, tu dois retenir. Tu dois rester ferme, je veux dire. Tu as pris une décision, tu restes ferme. Mais quand tu reviens en arrière, c'est ça le risque, de tomber enceinte. Zambazo épargné, bisso. Il y a des fois, non, tu n'arrives pas à prendre de décision. Dieu fait des circonstances qui font que tu dois te séparer de la personne. Mais toi, tu ne comprends pas. Ce qui fait qu'en fin de compte, Yozoyo qui la carba penchant. Parce que bisso toza jeune, on est des jeunes, on suit simplement les penchants du cœur. Donc tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière, bam, il n'y a pas de grossesse, mais à un moment donné, toi tu décides d'arrêter, mais en fin de compte, il y avait déjà quelque chose qui s'est passé dans ton corps. C'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Tac,
quand moi je me suis rendu compte que j'étais enceinte, tellement nazara trop consciente. Et l'Europe, ça là, bien terme, c'est d'être trop consciente. Que tu sais que si tu fais ça, tu vas faire mal à quelqu'un. J'ai gardé mon fils. Je me suis dit non, malgré tout, avec la famille qu'il y a autour, on est tous des chrétiens. Tous, ils vont te donner des conseils. Garde l'enfant, garde l'enfant. Mais au fond de toi, c'est pas ça que tu veux. Au fond de toi, aux autres boulets que moi j'ai déjà un enfant, n'a la stabilité, t'es non boulet carrière. Je veux de l'argent, je veux une situation stable, je veux, comment dire, pouvoir travailler, je veux enfin, comment dire, apporter une autre version à ma vie. Mais tu te dis non, je vais garder l'enfant parce que je suis chrétienne. Je vais garder mon enfant. Je vais garder cet enfant-là. Pendant la grossesse, tu te détruis parce que tu n'es pas prête, parce que tu n'as pas envie. Tu fais les choses à contre, comment on appelle ça? À contre-cœur. Tu fais les choses à contre-cœur. Parce que tu n'avais pas envie de ça. Tu n'es même plus avec le père. Donc je sortais quand j'étais enceinte. Je sortais, je buvais, je fumais, je faisais tout ce que faisait une jeune fille. Donc totalement perdue quoi. Mais non, Kende Kaka, je me dis non, vas-y on y va. Dieu il sait pourquoi est-ce que moi je garde l'enfant. Dieu sait pourquoi est-ce que je garde l'enfant. J'ai gardé mon fils. Je suis contente aujourd'hui, c'est un beau gosse, tout ce que tu veux, très gentil. Quand maintenant, je fais ma vie à Londres. Là, je te raconte maintenant la suite des événements. Mon fils naît, il grandit et tout. Un tout petit bébé, pardon. Mon fils naît, un tout petit bébé et tout. Par la suite, je rencontre maintenant un autre homme ici. Parce que quand on est jeune, on n'est pas dans la volonté de Dieu, païenne quoi. Tu vois, que j'étais. Je faisais toujours les choix selon moi. Je ne demandais pas les choses, comment dire, à Dieu, parce que je ne connaissais pas en fait ce que c'était que la volonté de Dieu. On n'a pas conscience de ça quand on est jeune. On ne sait pas. Et en plus, malgré le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne savais pas ce que c'était que la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes par la suite. En lisant la Bible, en écoutant des prédications que, oh, volonté nzambe peut exister. Avant de faire les choses, bah tout n'a rapé. Celui qui fait les choses, celui qui crée les circonstances. Mais je ne savais pas. J'ai rencontré cet homme au bout de quelques temps simplement. Je suis tombée enceinte. Là, ça veut dire que je pratiquais toujours l'impudicité. Je suis tombée enceinte et pour dire la vérité, j'ai avorté. Parce que là, j'avais vu que c'était trop. J'avais vu que je suis en train de faire une vie qui, est exactement comme celle de ma mère. Là, maintenant, je te dis comment dire la vérité. Il y a beaucoup de choses des fois que tu es en train de vivre, toi tu ne comprends pas ce qui se passe. En fin de compte, Makamsoupe, on peut dire que c'est des liens. Mais Makamsoupe, on ne va pas jouer les victimes. On ne peut pas tout le temps dire que si moi je suis en train de vivre ça, c'est parce que ma mère elle vivait ça, c'est parce que mes parents ils vivaient ça. Tu sais, le problème aussi c'est que quand tu ne connais pas Dieu, quand tu es orpheline, tu as envie de te créer, une propre vie. Et puis tu es en train de partir en dehors du cadre familial s'il n'y a personne qui t'appelle du côté de la famille, s'il n'y a personne qui vraiment se soucie de toi. Parce que les parents sont vraiment irremplaçables, c'est ce que j'ai compris avec le temps. S'il n'y a personne qui se soucie vraiment de toi, tu partiras et tu apprendras, expérience aux vivre. Tu apprendras que non, un homme, en fait, il faut que je sois comme ci, je sois comme ça. En fait, en tant que femme, je devrais plutôt être comme ci, je devrais plutôt être comme ça. Prochainement, quand je rencontre quelqu'un, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un, qui raisonne, au bando kende kaka. Au bando kende kaka, tu ne vas même pas raisonner. Bon, on a y simité, c'est pas grave, et tout. Quand tu es tête en l'air, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, troisième homme vraiment que j'ai su que mon cœur avait accroché, quand je suis tombée enceinte, j'ai vu que non, malgré tout, situation est bien, je suis à l'hôtel, purée. Déjà un enfant, un bébé, et maintenant encore grossesse, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette vie quoi? Tu vois ou pas? J'ai dit non, je vais aller avorter. Donc je suis partie avorter, mais il faut voir dans quel état ça m'a travaillé le cerveau. Parce qu'il faut maintenant, quand tu es trop consciente, que tu vives avec. Ça fait trop mal. La culpabilité maintenant elle vient en toi. Et ça c'est le diable qui joue de ça. Le diable il kiffe ça. Il sait que toi, tu ne connais pas la miséricorde de Dieu. Donc, il va s'amuser à travailler ton cerveau et ça va te couper de Dieu. Parce que malgré tout ce que je traversais, j'avais toujours la Bible avec moi. J'avais toujours la Bible. De temps en temps, j'essayais de chercher une église, mais j'étais déçue aussi par certains comportements, de pasteurs que je rencontrais dans certaines églises. Certains pasteurs. Je ne suis pas en train de généraliser parce qu'il y a toujours du bon. Partout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des vrais, il y a des faux. Tu vois, je continuais toute ma route et tout ça. J'étais dans la culpabilité à ce moment-là. J'étais dans la culpabilité. J'ai continué à avancer, mais c'était trop lourd. Je continuais à avancer avec cette personne-là de qui j'avais avorté. On a continué la relation. Quand on a continué la relation,
au bout de la, comment dire, peut-être de 3-4 ans après, je vous avais raconté, il y a d'autres vidéos que j'avais faites, quand la relation s'est terminée, au bout de 1 an, j'ai tenu 1 an sans la personne, mais une bêtise, j'étais trop vulnérable, peut-être le célibat, peut-être l'alcool, peut-être je sais pas, peut-être Satana, il y a trop de raisons. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis revenue en arrière. Je n'ai pas commencé à accuser parce que personne ne m'avait dit reviens en arrière. Dieu m'avait déjà dit, ce n'est pas ma volonté que tu rentres dans la vie de ce garçon. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. À un moment donné, quand Dieu te parle, toi tu fais la têtue, tu vas continuer. Tu vas aussi yukuta, comme on dit en lingala. Tu vas subir aussi les conséquences. Aux jeunes, aux olinga koyokate, aux olinga, comment dire, koyoke la paix, conseil, bazo pe sauter. Donc voilà. Mais moi, pour dire la vérité, j'avais pas tellement de gens qui me donnaient des conseils. Les gens sont là pour juger, les gens attendent simplement la moindre faute. Tu vois. Mais en fin de compte, ce que tu vis en réalité, il n'y a que Dieu qui sait dans ta tête à quel point tu peux être perdu. Parce que le monde n'attend qu'une seule chose, c'est de te voir tomber. On ne sait pas pourquoi. Quel mal ta mère avait fait, quel mal toi tu as pu faire pour qu'on en veuille comme ça à ta vie, pour qu'on applaudisse le fait de te voir, comment dire, échouer. Je suis trop fière de la vie que j'ai pu vivre en fin de compte parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, c'est quelque chose que je peux apporter à la jeunesse et pour leur dire de faire attention. Je suis là aussi pour dire aux orphelins que Dieu est le père des orphelins. Je suis là aussi pour dire à ceux qui sont, comment dire, dans la culpabilité à cause du péché, pour dire que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais te dire parce que peut-être que tu ne lis pas la parole. Mais ça a été à cause de tous ces moments difficiles que j'ai pu traverser seule. Je me suis sentie seule. Mais la parole de Dieu me relevait. La parole de Dieu me disait la vérité. La parole de Dieu me faisait voir que Dieu, il est miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Que malgré le fait que j'étais perdue, lui, il a toujours été là. Et malgré le fait que il y a des fois, je prenais des décisions, il y a des fois, je m'en allais. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que tu peux t'éloigner, tu peux partir, tu peux te sentir perdu. Il va venir te récupérer là où tu es. Il y a des situations dans lesquelles Dieu nous met, parce qu'il sait que non, la situation où il y a Patricia ako fukama, Patricia ako bele, la Patricia ako suka. Quand Makambezo yaki au suki, c'est là où l'Éternel des armées, il arrive. Tu vois, de tout ce que j'ai pu traverser, je sais que au moment là où j'avais rencontré le père de mon 3e enfant, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais, mais Dieu, il est tellement bon parce que sa grâce était sur moi, mais moi, je n'avais pas conscience de ça. Cette voix qui m'avait dit ne rentre pas dans la vie de ce garçon, je sais que c'est Dieu. Comment je peux entendre une voix comme ça en plein dans un restaurant Makelele? J'ai entendu cette voix qui m'a dit ça, mais je n'ai pas écouté parce que je n'avais pas vraiment une relation comme ça avec Dieu. Je suis quand même, comment dire, partie dans la relation. Au bout de, je pense, 3 mois comme ça, j'ai avorté et tout parce que je vois aussi que le gars, voilà quoi. Malgré sa gentillesse, parce qu'il n'est pas mauvais, le gars dont je vous parle. Le père de ma fille, il n'est pas mauvais, il a aussi des bons côtés, il est gentil, tout ce que tu veux, tu vois. Il a aussi, comment dire, une façon d'être, il est marrant, tu vois, ça peut être aussi un ami, quoi. Mais les circonstances font que, voilà, au bilan que j'ai pu faire, quand je vois, conclusion, je vois, non, en fait, il était trop jeune pour moi. C'est tout ce que je peux dire. C'est moi qui avais fait, comment dire, qui n'avait pas assez pris de temps. Je m'étais donné tout de suite l'impudicité. Je suis tombée enceinte, j'ai avorté. Par la suite, je sais qu'on a continué, mais c'était compliqué parce que lui, quelque part, il a envie de s'amuser. Il est jeune, il se voit toujours beau. C'est ça le truc. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Il y a des fois, tu rencontres des personnes, tu vas avoir la haine contre lui et tout. Mais lui, il est encore dans une phase, j'ai envie de m'amuser. Et tu dois comprendre ça. Soit tu dois te mettre en phase, ok, tu as envie de t'amuser. Moi, maintenant, je vais jouer la meuf qui est là, qui va patienter pendant que toi, tu t'amuses. Si toi, tu es comme ça, tu ne dois pas te plaindre. Mais les meufs en général qui se plaignent trop, ça veut dire que tu n'es pas, comment dire, satisfait de cette relation. Tu devrais prendre une décision, mais tu restes attaché à cause de ces liens, comment dire, de l'âme que crée l'impudicité. J'espère que tu me suis. J'ai continué la relation, tu vois, on a continué malgré que Dieu me démontrait que ce n'était pas sa volonté. Il me l'avait déjà dit au début, donc forcément, il allait faire que confirmer. À chaque fois que je lui demandais, c'était confirmé. Quand on a fini la relation, j'ai demandé au gars de partir. 1 an après, je suis tombée. Comment se fait que je tombe alors que je vois que la relation là, ça ne va pas? C'est pour ça que j'ai appelé ce sujet-là. Ah, mais comment se fait qu'il y a des gens qui se plaignent, mais qui ne sortent pas de leur merde? Tu m'appelles, oh Patty, regarde ce que je suis en train de traverser. Est-ce que tu as vraiment envie que ta vie change? Est-ce que tu as vraiment envie que la situation évolue? Si tu veux que la situation évolue, tu dois faire le contraire de toutes ces choses qui t'ont fait tomber, de toutes ces choses qui t'ont fait échouer. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut se faire violence. Il faut se dire, ok, quand un homme il rentre dans ma vie, je dois prendre le temps. Quand c'est fini, c'est fini. Il y a des fois aussi, quand c'est fini, c'est fini. Il ne faut pas revenir en arrière. C'est ça qui fait que ta vie, elle est compliquée. Tu vois que la vie d'impudicité, elle est en train de te déconcentrer de ton objectif par rapport au fait que toi, tu t'es dit, je suis venu dans cette ville pour avoir le diplôme, mais d'un coup, tu rencontres un beau gosse et ça te distrait en fait. Ça t'éloigne en fait de ton objectif.
C'est pour ça que je disais la dernière fois, quand tes parents t'envoient pour aller faire des études, quand tu sais que tu as cette place-là pour faire des études, tu es venu à tel endroit pour faire des études, mais essaye de rester concentré, de te mettre vraiment un objectif que je dois réussir, je veux passer, comment dire, mon diplôme, réussir. Tu vois, c'est ça que tu dois dire. Quand la tentation, elle arrive, tu vois que c'est trop dur, il faut vraiment que tu pries et tu reconnais tes faiblesses. Mon Dieu, je suis trop faible. Mon Dieu, aide-moi, j'arrive pas. Je suis venu ici passer mes études. Jésus le dit dans la parole, nous devons prier, comment dire, contre la tentation. Prier sans cesse parce que le diable rôde. Comme je disais là-bas aux jeunes là, étudiants, le diable, il n'est pas là pour t'encourager dans tes études. Le diable fera tout pour te voir, comment dire, échouer, pour te faire tomber. Pour te tirer vers le bas. C'est ça le diable. Je suis revenu en arrière. Une seule fois. Il a suffi que je couche une seule fois. Je suis tombée enceinte. Cette fois-ci, j'étais déjà dans la crainte de Dieu. Bizarre. J'ai été vulnérable. Je suis tombée. Mais j'étais dans la crainte. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit je vais garder l'enfant. Ce n'était pas par amour. Je sais que je devais garder l'enfant. Lui, j'avais déjà pris la décision, ça ne va pas marcher. Même si je reviens avec toi, Dieu m'a déjà dit, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. J'ai pris donc, comment dire, la décision de garder l'enfant, mais tous abassi. Sentiment, pourquoi pas réessayer? Et pourtant, le mec, quand il est parti de chez moi, il est parti chez la mère de ses enfants. Quand je lui ai demandé de partir, il est parti chez la mère de ses enfants. Avec qui Nzo Kandé, il continue d'avoir des enfants. Ce qui fait qu'en fin de compte, moi, je ne savais pas tout ça. Mais il y a toujours des gens bien qui vont dire, Patia, tu vois, je sais qu'aujourd'hui, tu es enceinte de lui, mais je veux dire la vérité. Comme c'est là, la Gola, chez qui il était parti, elle vient d'accoucher. Ce qui fait qu'en fin de compte, je me rappelle toujours que Dieu, il est bon. Il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui blessent. Tu te rends compte que tu as été peut-être dans une relation où tu étais peut-être un bouche-trou, un passe-temps, tu sais pas en fin de compte. Une transition au yébité. Un peut-être. Tu vois, tu étais là, en tout cas. Tu t'affiches, mais en fin de compte, on se fout de ta gueule. Quand la décision, elle se prend, c'est pas parce que tu tombes enceinte que tu dois rester avec le gars. C'est pas parce que tu es dans une relation, tu vois que ça ne marche pas, que tu dois tomber enceinte. On ne fait pas un enfant derrière le dos d'un gars pour l'imposer à être papa. On aura beau dire irresponsable, si le mec il voulait pas être papa, en fin de compte c'est son choix. Mais quand la conscience va lui parler, quand Dieu va lui mettre face aux réalités qu'il doit traverser, qu'il va traverser, c'est là où il te rappellera, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait endurer à cet enfant-là. Dans tout ce qu'on traverse dans la vie, il faut laisser le temps au temps, il faut apprendre à relativiser. Même si le gars il est parti, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, tout ce qu'il fait c'est bon. Même si ça fait mal, c'est un mal pour un bien. J'ai dû prendre des décisions. Je ne pouvais pas espérer d'avoir une vie de famille alors qu'on m'avait déjà dit la vérité. Il y a des fois, tu sais la vérité. Tu sais que le gars, il est déjà marié. Tu sais que le gars, il est déjà posé. Mais toi, tu veux l'imposer d'être papa. Mais quelle bêtise. Et après, tu vas appeler Patty, tu vas appeler les gens qui font des lives, des pasteurs. Oui, je suis en train de souffrir, je suis enceinte d'un deuxième enfant, d'un troisième enfant. Le gars, en fait, il est déjà dans une relation. Mais ma soeur, c'est toi qui dois prendre une décision. Parce que lui, il est déjà dans une, comment dire, relation. Il ne va pas, comment dire, lâcher sa femme pour toi parce que tu es enceinte. Il ne lâchera pas sa femme pour toi parce que tu es enceinte. Et ça, c'est la réalité. Donc, c'est à toi de prendre une décision. Quand j'étais dans une relation là, on a voulu réessayer du genre, ça n'a pas marché. Et amoureusement, qui est cas, ça ne marche pas, mais Nzamba Ebi, au final, Asa souverain, c'est sa décision qui va, comment dire, trancher. C'est pour ça qu'au final, quand je vous racontais que le jour où on est parti à la mairie pour déclarer l'enfant, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais Dieu, il est tellement bon que quand la situation s'est passée, j'ai senti, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Je sentais que l'eau comment il ligné s'est passé. Allez, d'un coup, il a pris la décision. Ok, comme c'est là, si tu l'appelles Elonga, moi je ne déclarerai pas mon enfant. C'est une situation vraiment sur le coup, c'est vraiment choquant, c'est bouleversant, c'est traumatisant. Tu vois, j'ai dit si tu ne déclares pas ton enfant, toi et moi à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête là. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu vois? Donc en fait, pour dire la vérité, j'ai voulu réessayer, mais je savais déjà comment dire une certaine réalité. On m'avait déjà prévenu. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas à ta place. C'est pas parce qu'il y a un enfant que tu es à la bonne place. C'est pas parce que tu as un enfant que vous allez rester liés. Dieu, quand il dit non, c'est non. S'il a tué le fils là de David qu'il avait fait avec Bathsheba, c'est parce qu'il sait que lui, il faut que sa volonté s'accomplisse par-dessus tout. S'il dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point d'adultère. Point barre. Osala, païenne ou pas païenne, en fin de compte, c'est vraiment Dieu quand sa grâce elle est sur ta vie, il prendra les décisions à ta place. Parce qu'il est le père des orphelins. Il veut pas que tu souffres. Il a un meilleur destin pour toi. Aujourd'hui, si ça te fait souffrir que le mec là, il est parti, c'est parce que Dieu, il sait qu'il a meilleur à t'offrir. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance, à ce Dieu-là.
Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à relativiser. Tu vois, le gars, quand ça s'est passé, il n'a pas pu déclarer son enfant. Sur le coup, j'avais super mal. Mais tu sais, quand tu racontes une histoire et que tu verses plus les larmes pour ça, c'est que tu es vraiment guéri, tu es vraiment restauré. Avec Dieu, j'ai travaillé sur ça parce que Nazala qui n'a kanda, que des gens sont amoniés, n'a qu'au bomaye. I'm telling you, n'a qu'au bomaye. Mais on ne force pas les choses. Si c'est pas à toi, c'est pas à toi. Ne sois pas stupide pour aller faire un enfant parce que tu voudrais que la relation s'arrange. Si le gars, il n'est pas à toi, si c'est pas la volonté de Dieu et que la grâce de Dieu, elle est sur toi, laisse Dieu faire. Il faut maintenant, quand tu es jeune, tu te dis, ok, mon enfant, je l'ai eu. C'est vrai que le gars, il n'était pas prêt, ça n'a pas marché, il est parti. Ne garde pas la haine là pendant combien d'années, combien de temps tu es en train de te bloquer. Il faut vraiment que tu regardes vers Dieu et tu te dis, je te fais confiance, mon Dieu, tu m'as dit plein de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Quand Dieu t'appelle à partir d'une circonstance, ne reste pas à terre. Nzamba Lobi dans sa parole, 7 fois le juste tombe, il se relève. Tu te relèves. Même si c'est dur, purée, ce que tu es en train de vivre, c'est pas plus dur qu'un orphelin là-bas qui est au Congo, dans la rue, il n'a pas de parents. Ce que tu es en train de vivre là, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si dur que ça. Je t'assure, il y a des situations qui sont plus dures que ce que tu es en train de vivre. I'm telling you. I'm telling you. Tu sais, yesterday, mon fils, il m'a dit, oh, mais cette année, l'anniversaire de Chanel, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai dit, c'est pas le plus important. Tu sais ce que c'est le plus difficile? Quand tu es orphelin, tu es dans la rue, parce que c'est une réalité. Tu es dans la rue. Tu es orphelin, tu n'as pas de parents, quoi. C'est le jour de ton anniversaire. Tu es petit. Tu as au beau sanapé que c'est ton anniversaire. Mais imagine quand tu es conscient, tu as peut-être 14 ans et tu vis dans la rue. Et c'est ton anniversaire. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de joyeux anniversaire, mon fils, joyeux anniversaire, ma fille. Ça, c'est des réalités vraiment que non, t'as trop mal là-bas au fond du cœur. Je dis à Melvin, on s'en fout qu'il y ait des gens qui n'aient pas des gens. Il y a de tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans les circonstances que tu es en train de traverser. Et quand c'est le moment, il y a qu'au CP là. CP là. Quand c'est le moment de malheur, commence à raisonner, réfléchir. Et c'est ce qu'elle dit, la parole. Dans les moments, il a fait l'un comme l'autre pour que dans ces moments-là, on puisse, dans les moments de bonheur se réjouir, mais dans les moments de malheur, de raisonner. Ok, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est ça en fait, ce que tu es en train de traverser. Il est temps que tu réfléchisses. Qu'est-ce que maintenant tu peux faire? Tu as eu un enfant. Le plus important maintenant, c'est l'enfant. C'est pas tous ces hommes de chercher comment dire un homme parce que toi tu es seul aujourd'hui. Laisse Dieu faire. Dieu dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose sera donnée par-dessus. Kangama Nanzambe. Tout ce qu'il a pu créer comme circonstance a été difficile, mais il a été avec toi. Il l'humilie le cœur par la souffrance. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est ce que j'ai compris qu'en fin de compte, douleur haute aux autres traversées. Et ça n'a aucun cas épreuve. Ce sont des épreuves, mais lui, il est là dans ces épreuves parce que c'est lui qui crée les épreuves. La parole, elle le dit dans le 1 Samuel chapitre 2. Il fait mourir et il fait vivre. Donc, il change le temps et les circonstances. Ta situation là, c'est pas parce que tu es jeune que tu as un enfant, papa et moi, non, avenir nayo. C'est ton avenir qui est important. Reconstruis ce que le diable a essayé de détruire par toutes ces circonstances que tu as vues, par tous ces hommes que tu as, rencontrés. Essaye de te dire, ok, maintenant c'est le temps de la restauration. Tu veux que les choses, elles changent. Essaye de vivre différemment. De te dire que le plus important, c'est pas forcément les sorties. Il y a un temps pour tout. Regarde, hier, je me suis amusée, j'ai mis ma musique. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Il y a un temps pour tout. La parole, elle le dit, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour se lamenter. Aujourd'hui, tu es en train de te lamenter, ma soeur. Pense à ce qui est important. Tu as des objectifs, tu es jeune, c'est d'abord les études. Mon fils, là où il est, parce que peut-être que tu l'as laissé quelque part, peut-être que le social t'a pris les enfants, le plus important, tu dois dire, je vais rester concentré. Parce que l'homme qui va arriver, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va te distraire. Et tu vas rester dans une certaine vie, tu vas rester dans un certain, état d'esprit dans la négativité et ça va t'éloigner de ton enfant, ça va t'éloigner de tous ces objectifs, ça va t'éloigner de tous ces plans dans lesquels tu dois être pour pouvoir avoir une vie stable que Dieu veut t'apporter pour que tu puisses récupérer ton enfant et enfin le jour où il va le décider, son temps à lui, il t'apportera la bonne personne. Parce que le problème des jeunes en fait c'est de forcer les choses, c'est de se créer des vies pour lesquelles ils ne sont pas prêts. T'as pas les bagages. Aujourd'hui je te dis la vérité, je suis mère. Pour le moment célibataire avec des enfants, je peux te dire qu'avoir des enfants, c'est difficile quand tu es seul de les élever. On va pas faire semblant les warriors. J'assume, j'assure, je suis là, je fais des photos avec mes enfants. C'est dur. Je suis là, des fois c'est difficile. Je te parle de réalité. On va pas toujours faire semblant que ça va aller. Ça va aller si tu souhaites que ça va aller.
Ça va aller si tu pries, ça va aller si tu vois que non, situation difficile, mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. Mais ça va pas aller si tu ne fais pas appel à Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mères seules qui finissent par se suicider. Déçues. Elles sont déçues. Mais quand tu tombes sur ce genre de vidéos, je pense que ce n'est pas un hasard. Dieu il est en train de te parler. Il veut te dire que si tu veux que ça aille, tu dois prendre aussi des décisions. C'est trop facile d'appeler les gens et de dire « Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas ». Tu dois changer, comment dire, ta façon de penser. Tu dois prendre des décisions. Tu dois être encore plus ferme. Par la grâce de Dieu, bientôt on va faire un sujet avec Maman Mimi, tu vois. Donc c'est la famille. On va parler maintenant à la jeunesse par rapport à un point. Tu vois, avec Mère Clo aussi. Avec elle, avec Mère Clo. Maman Mimi, c'est un autre point. Mère Clo, ça va être un autre point. Parce qu'on doit vraiment parler à la jeunesse pour qu'ils se rendent compte que le plus important, il faut d'abord chercher l'équilibre, la stabilité dans le moral. Et puis, comment dire, donc, ta situation doit être stable. Osamwana Poto, tu étais une personne qui a grandi ici. Toi, tu recherches d'abord les sentiments, d'avoir une vie de famille, d'avoir une certaine vie pour laquelle d'abord tu n'as même pas, comment dire, été formé. Il y a des choses qui te manquent déjà dans ton esprit pour pouvoir apporter ça à tes enfants. Aujourd'hui, tu sais, pour dire la vérité, je vois, j'ai les enfants, mais il y a beaucoup de choses qui me manquent. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. J'ai eu les enfants, ce n'était pas forcément ma volonté, si tu as compris ce que j'avais dit dès le début. La première, c'était ma volonté. Mais les deux derniers, ils ont calculé. Mais ils ont gardé. Oh, il a avorté, malheureusement que Dieu me pardonne. Je sais qu'il m'a pardonné, j'ai travaillé là-dessus. On a travaillé ensemble, il m'a montré sa parole, il m'a pardonné. Mais je sais en tout cas que non, aujourd'hui j'ai beaucoup appris de tout ce que j'ai pu vivre. Je sais que même si c'est difficile ce que je suis en train de vivre, si je laisse Dieu faire, si je lui fais confiance, si je prends le temps d'attendre, pour biso ba jeune tozaka impatient, tolingi ko zelate, tolingi ba vitesse. Comme elle est casée, moi aussi. Tu sais quoi, le mariage, c'est pas la complète. Donc, comment te dire? Le mariage, c'est pas l'objectif, en fait, comment dire, absolu, dans lequel tu dois te fixer au jour d'aujourd'hui. Tes études, un travail, une maison, des économies. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de penser. Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je me dis, il me manque tellement. Mais ce que je suis en train de penser, c'est pas le mariage, la fixation. Parce que je vais être malheureux si je commence à me dire, je suis pas encore mariée. Pourquoi l'homme, il vient pas? Oh, regarde comment je suis. Pourquoi je vais m'inquiéter? J'ai confiance en mon Dieu. Je sais que Dieu, il est en train de me préserver d'une certaine façon. Il a quelqu'un pour moi. C'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, il faut nabouler vraiment tout ce que j'ai pas pu avoir. J'ai gardé mes enfants en carrière. Est-ce que tu as déjà pensé au mot carrière? Comme Indele Basalaka, les blancs, ce sont des gens vraiment que non. Avant d'avoir l'enfant, parce qu'avant que l'enfant arrive, il faut que j'ai quand même le nécessaire. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui fuient des fois. Tu veux l'imposer à être papa, il n'a même pas le nécessaire. Tu veux qu'il soit papa, il est déjà en réalité occupé, il est déjà dans une autre vie de famille. Tu n'as pas le nécessaire. Et c'est ça qui détruit quand tu regardes que l'enfant, il a besoin de telle chose. Et puis ça a kanda pour dire la vérité, c'est que quand tu as les enfants et que les papas ne s'occupent pas de ses enfants, ça te ramène dans une réalité que non, tu n'étais pas prête quoi. Si tu parles des papas, c'est qu'en réalité, tu aurais voulu qu'ils prennent aussi le relais quand toi, tu ne peux pas. Mais on les a fait à deux, les enfants. Donc forcément, c'est encore mieux si les papas s'occupent de ces enfants-là. Donc quand la sœur, elle partage un statut, ils ont soyaux parce qu'il y a une sœur qui a dit que bah, papa, l'état zoboko et la binobana, elle dit pas faux. Elle parle des irresponsables forcément. On a besoin aussi, comment dire, d'aide forcément parce que les enfants, on les fait à deux. Malgré les décisions qui sont prises, on a besoin, comment dire, de la part aussi du papa. Mais si tu ne peux pas, si le papa, il est là, tu sais qu'en tant que femme responsable, c'est pas parce que lui, il est irresponsable que toi, tu dois rester irresponsable. Il y a trop de choses à faire. J'espère que tu me suis. Ok, le gars, il n'est pas là, va pas forcer à ce qu'il revienne. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, laisse-le, cale-le en l'air, comme a dit la coach Sonia. Toi, maintenant, tu dois apporter ce que l'autre ne peut pas apporter. Toi, apporte-le. Apporte-le. Tu sais, aujourd'hui, quand je regarde, en tout cas, la vie que j'ai, je dis non, Seigneur, I'm sorry. On ne fait que parler de mariage, on ne fait que parler d'être en couple. La parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu, quand toi, tu vas décider que c'est le moment, tu m'apporteras la personne. Mais aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est vraiment une carrière. Ce bon moment, dans réseau, tout ce que je fais, c'est calculer. Je sais qu'il faut, en tout cas, qu'il y ait une opportunité qui se trouve. Ce n'est pas en restant caché dans mon coin, en allant, comment dire, faire ci, des choses là, comme ça, là, que j'ai même pas envie de faire en fin de compte, que je vais trouver une solution. Parce que moi, je veux passer à la télé, moi, je veux être vu, je veux être regardé, je veux être quelqu'un qui passe des messages, je veux, comment dire, utiliser, comment dire, cette bouche que Dieu m'a donnée around the world. Je veux, en fait, pouvoir parler de Dieu
parler, comment dire, de justice, parler, comment dire, de foi, parler d'espoir. Je veux que les gens se rendent compte que malgré les situations qu'ils sont en train de traverser, c'est possible, comment dire, de réussir si toi tu le décides. Avec Dieu, c'est possible, la situation va changer. Il suffit juste que tu fasses confiance en Dieu, que tu comprennes tout ce qu'il a mis en toi, que tu comprennes tout ce qu'il y a en toi et tu vas partir. De nouveau, un nouveau départ, de te dire qu'avec tout ce que j'ai, même si c'est lourd, les enfants, le passé, ok God, je te donne tout ça. Donne-moi la force, éclaire-moi, montre-moi la voie, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je fais sur les réseaux, c'est parce qu'en fin de compte, je me dis, soit je dois être journaliste, soit je dois être évangéliste, j'ai le choix. Avec tout ce que Dieu a mis en moi, je sais que j'ai le choix. Je dois penser à construire ce qui a été détruit à cause de mes choix, à cause de l'impudicité. Parce qu'il n'est jamais trop tard. C'est pas l'âge que je vais regarder. C'est l'âge des fois qui te ment, tu te dis, ah, Nakomina, plus de 30 ans. Et comme Iskota, on a bala. Non. Quand je vais me marier, ça veut dire que le gars qui va rentrer, il va devoir tout m'apporter. L'argent, tout, parce que j'ai pas tout ça encore. Seigneur, je veux que ma vie représente ta gloire. Moi, je dois réussir. Je veux que mes enfants comprennent, en fin de compte, que dans la vie, il faut d'abord se battre. Toi, tu veux le mariage, tu veux ci, tu veux ça, te boiter, mais tu es une aide complémentaire. Donc, avant que toi, tu fasses des veillées de prière, mon balaya, zalapena bagage. C'est important. Construis-toi. Tout ce que tu n'as pas pu avoir, aujourd'hui, tu n'as peut-être qu'un enfant, mais même avec 3. Moi, aujourd'hui, j'en ai 3. Quand tu vois, je suis sur les réseaux comme ça, c'est ma façon à moi de me débattre. Je veux réussir, je veux pouvoir rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire. Je veux, comment dire, faire passer un message. Comme je le dis, tu vois. Je veux que les choses changent, je veux que ce soit différent. Et donc, forcément, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir du courage. Il faut être quelqu'un de déterminé. Il faut être quelqu'un d'objectif qui s'en fout, en fin de compte, des commentaires. Qui s'en fout, comment dire, le fait que la famille soit là ou pas, qui s'en fout du passé, qui s'en fout en fait des critiques. Il faut être quelqu'un de déterminé, quoi. Tu vois, le royaume des cieux, il appartient aux violents, il faut se faire violence. Oh, moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. À un moment donné, tu dois arrêter de faire les victimes, tu dois arrêter d'expliquer que si tu fumes, c'est pour ça. Tu dois prendre la décision. J'ai réussi à arrêter de fumer. Mais c'est une question de volonté. Quand tu veux apprendre à t'aimer, tu apprends à te protéger. Bon, je fumais. Aujourd'hui, je fume plus. Comment j'ai fait? J'ai juste pris la décision, mon Dieu, ça va être dur. Mais j'ai fait les choses progressivement, petit à petit. C'est pour ça que même pour les gens qui vivent dans l'impudicité, c'est petit à petit qu'on fait les choses. Dans la prière, tu remets ça entre les mains de Dieu. Tu remets ça entre les mains de Dieu. Dieu donne la force. Dieu donne la force. Quand tu vois que ah non, ça devient trop brûlant. C'est pas facile quand on habite avec quelqu'un d'arrêter l'impudicité. Mais si pour Dieu, tu dois le faire, tu vas faire le sacrifice de te séparer, de demander au gars d'aller chez lui ou quoi que ce soit. Pour Dieu, tu vas le faire. Parce que quand il a donné Jésus en sacrifice, c'est pour nous donner à nous l'exemple qu'on doit aussi faire des sacrifices. Oh, come on. Toi, tu veux réussir ta vie, mais tu ne prends pas soin de ta santé. Tu veux réussir ta vie, mais tu restes toujours dans le même mode de vie. Mais qui t'a dit qu'en étant mouton ambiance, tu peux réussir ta vie? À moins que vous allez mouton bilamba et après... C'est qui que tu es en train d'enrichir quand tu es quelqu'un, comment dire, qui s'habille tout le temps là-bas, marque, aux autres là-bas, aux publicités, aux autres enrichir, c'est qui que tu es en train d'enrichir? C'est qui que tu vas impressionner? Jusqu'à quand tu vas impressionner les gens en mettant toujours des habits? Donc, tout ça, c'est makamaba sentiment, quoi. Une fois que tu prends une décision, en fait, c'est l'objectif. Tu te mets, premièrement, un objectif. Le royaume des cieux, mais sur la terre, la gloire de Dieu. Ah, c'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire, je dois réussir. Je dois réussir, quoi qu'il en soit, quoi que les gens disent, quoi que Obandoki. On s'en fout tout ça. On ne peut pas toujours mettre la faute sur les Ndoki, sur les Tata Moissi, sur les hauts, tout ce qui se passe. Bah, tu es plus fort que Bandoki, tu es plus fort que Tata Moissi. La parole de Dieu, elle le dit. Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 19. Que la sagesse rend plus fort. Rends le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Bah, cause à la soki, combien de ndoki? Il peut y avoir dans ta famille, je ne sais pas combien de ndoki, mais toi, si tu as la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, tu sais que je vais réussir. Il faut que tu aies de la foi, il faut que tu vois une certaine force dans l'esprit de te dire que malgré tout ce que je suis en train de ressentir, malgré tout, malgré la menace, moi je sais que tu dois être dans la parole là, à proclamer des choses qui vont être contre tout ce qu'on est en train de te démontrer. Tu sais, Dieu, quand il est en train de te démontrer des choses, avant que ma fille fasse son anniversaire hier, ce qui s'est passé la veille pendant la nuit, quand j'ai parlé avec le serviteur de Dieu, il m'a dit, I don't care. Je me suis mis à genoux et j'ai parlé. J'ai détruit tout ce que j'ai pu, comment dire, comprendre dans cette vision-là. Bon, je ne vais pas m'arrêter.
Bah menace, bah combat, Ezali, mais si Dieu te révèle les choses, c'est parce qu'il te dit que maintenant que c'est révélé, c'est nul et sans effet. Si on fait des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Azo pèse ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui sers l'Éternel, tu as le pouvoir sur les démons. Jésus, s'il a vaincu la mort, il est ressuscité, ça veut dire que nous, on a le pouvoir. À partir du moment où tu as Jésus en toi, tu sais que non, n'a qu'à réussir. Parce qu'il a dit que celui qui croit en mon Fils, quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Tu crois en Jésus, tu sais que non, je vais réussir. Même si c'est difficile, même s'il y a eu les déceptions, même s'il y a eu l'échec, tu dois réussir. Parce que la parole de Dieu, c'est des exploits. Avec Dieu, on fait des exploits. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la défaite. Tu ne t'arrêtes pas à cause de toutes ces critiques, tu ne t'arrêtes pas à cause de toute cette déception, tu ne t'arrêtes pas à cause de mecs. Tu ne vas pas aller te suicider à cause d'un mec. Tu ne vas pas aller t'arrêter de vivre, d'aller enlever un enfant parce qu'un mec t'a laissé. Malgré tout ce qui se passe sur cette terre, il y a des déceptions, il y a des mauvaises rencontres, mais tu dois apprendre à relativiser. Le problème, c'est que on est, comment dire, trop pessimiste. Tu vois que cette situation-là, elle a fait de toi un échec, elle a fait de toi, comment dire, un mur, un blocage. Donc, il faut que tu changes ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Bon, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, c'est que quelque part, si Dieu n'a pas permis que ce gars-là ne déclare pas son enfant, c'est qu'il ne voulait pas. Il a meilleur pour moi. Il y aura sûrement un homme qui va arriver. Il faut en fait, des fois, tu t'imagines meilleur. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui va t'aider à partir de l'avant. Et pas à rester sur la même situation, à rester dans ton passé, c'est relou. Parce qu'il y a des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, s'il voit que tu parles toujours de ton passé, il va croire que tu es toujours dedans. Tu as envie d'avancer ou tu veux rester à la même situation, à la même place? You need to move on. Déjà, dans ton esprit, tu dois move on. Relativise. La réussite dans la vie, c'est la positivité. Tu dois relativiser. Ok, il est parti avec une autre personne, ça m'a fait mal à une époque, ok, je comprends que il a fait son choix, il a choisi cette personne-là, ça veut dire que cette personne-là la rend heureux. Tu vois, il est heureux, toi aussi tu dois être heureuse. Tu dois te dire que ok, je vais construire, maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas m'amuser à courir après lui. Il faut maintenant que je construise ce que je n'ai pas pu faire parce qu'en attendant que j'étais là-bas, j'étais en pause. Ma vie, comment dire, au niveau finance, au niveau, des études, du travail, elle était en pause, j'étais distraite. Nazaki Akatia Loyenge. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu n'es plus avec la personne? Il y a tellement de choses que tu peux construire, que tu dois construire. Il y a beaucoup de gens, quand ils se mettent en, en couple, marié, pour lui, pour elle, c'est que de faire des enfants. Toyaki poto te poto bota bota, toyaki poto pona yangote. Je pense pas qu'on était venu en Europe pour devenir des mères célibataires. On était venu ici, moi je sais que ma mère soit Benissa Bandekonaye, elle est venue, elle nous a récupérés là-bas au pays, tu vois. À partir du Congo, on est venu ici. C'était pour un meilleur avenir. N'oublie pas pourquoi tu es arrivé ici. N'oublie pas pourquoi tu es né ici, tu es noir. Mais ici, c'est pas ton pays. Ton pays d'origine, c'est l'Afrique. Alors pense à l'Afrique, pense à tous ceux qui sont en train de galérer. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? What I'm doing? Donc, tu vas pas aller critiquer que quelqu'un tu vois sur les réseaux, ah, yé Osaka Baloyenge, yé to comprendre te, yé Azanani, yé Azo Luka. C'est ma façon à moi, yako Luka, yako se débrouiller. C'est en même temps, je fais tout quoi. Loyenge, non ça est l'anzambe, non passer ma message, c'est trop fort quoi. C'est ma façon à moi de dire que même si c'était difficile, parce que tu vois, la circonstance que j'ai pu passer, c'était vraiment la dernière des déceptions que j'ai pu vivre. C'est pour ça que des fois quand je parle, je vais parler de celle-là parce que c'est la dernière déception que j'ai pu vivre. C'est la dernière. Ce qu'il y a eu après, Ezaki Nango et Logoté. C'est la dernière. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, quand je regarde cette situation, je me dis non, relativise. C'était un mal pour un bien. Parce que grâce à cette personne, quand elle est partie, j'ai pu faire les vidéos. Et les vidéos aujourd'hui, ils m'ont amené à quoi? Ma soeur un jour, elle m'a dit... Tu vois, Pati, si tu ne serais pas venue à Londres, tu ne serais jamais devenue Pati Nzambe. C'est même pas le fait d'être venue à Londres. J'aurais pu être à Londres et rester Moutalo Yenge. C'est cette rencontre qui m'a fait devenir Pati Nzambe. Pati Nzambe, c'est un marketing. Ce n'est pas un nom que je me suis créé. Oh, toi, t'entends Pati Nzambe, Omi Bimisakane, tu es pasteur. Je ne suis pas pasteur, moi. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Avec la bouche que j'ai, comment je vais être pasteur? Je ne suis pas encore dressé. Je n'ai pas été encore brisé. C'est pour ça que tu vois des cheveux, tu vois le maquillage. Je ne suis pas encore brisé. Je sais qui je suis, je connais mon caractère. Mais je ne m'arrête pas par rapport aux critères des gens. Des fois, je prends le temps de répondre parce que les gens, ils sont relous, ils sont chiants. Tu les réponds parce que ils saoulent les gens, tu vois. Ils ne comprennent pas que je suis quelqu'un d'entier. Je ne fais pas semblant d'être chrétienne, moroboyeke, coincée, brisée, tout ça, pas de maquillage, tout ça, je suis trop moi. C'est ça qui dérange parce que je suis différente. Mais tu penses que si je ne suis pas différente, je vais sortir du lot?
Il faut que tu sois différente pour sortir du lot. Enfin bref, quoi. Tu vois, si j'aurais pas traversé cette situation-là, je n'aurais pas pu parler sur les réseaux. Parce que quand il est parti, j'ai dit j'ai envie de parler. Et j'ai parlé en parlant que des mecs. Je suis une femme, c'est normal que je vais parler des hommes. Tu penses que je vais parler des femmes? Je sais tout ce que les femmes elles sont en train de vivre. C'est normal que des fois je vais parler aux hommes. Et je vais bien le faire comme il faut. Je vais pas me gêner, quoi. Liberté d'expression, ils ont droit. So, c'est pelité ou l'ungano vérité, Kofi n'a pas été. Tu vois ou pas? Kofi n'a pas été. J'ai un objectif. Tout ce que je fais est un objectif. Excusez-moi. Tu vois? Tout ce que je fais, c'est calculé. Tout ce que je fais est un objectif. Même quand je me mets, tu vois, je vais commencer à danser, je te dis la vérité, je sais que ça va attirer. Quand je vais attirer là, je sais que le jour où je vais arriver avec la parole de Dieu, les gens vont écouter. Je suis pas bête. Malgré le yenge nanga, comme elle a chanté Marie Misamu. En l'air, mais come on. Tu penses que Dieu fait les choses en vain? Oh. Really? Dieu, il n'est pas impressionné par le physique. Dieu n'est pas impressionné par le statut. Vous ne voulez pas de différence. Pourquoi? Parce que vous voulez seulement des gens qui sont conventionnels. Protocole. Ils ont costard, cravate. Ils ont une certaine statue, une certaine apparence. Wanande au salier confiance. Moutaye na façon naye, azarane bonne vivante. On appelle ça être une bonne vivante, être joyeuse. Et la parole de Dieu, elle nous le dit. Soyez toujours joyeux. Parce que Ebi Kenzambe na yo, aza victorieux. Et tu penses que je vais m'arrêter pour la batamokili, balingika mutumoko azala kaka. Oui, amen, eh frère, eh sœur, eh boye, oh, eh Jésus. Je vais pas être comme ça. Parce que ça, c'est que vous voulez que, parce qu'on parle de Dieu, enfermer les gens dans une certaine façon d'être. Non. Dieu, il s'est servi de Paul. Il a pris Moïse, quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas capable de parler. Purée. Dieu ne choisit pas forcément des gens que toi, dans ta conception, tu penses que non, Moutou, il faut aller la façon Mouroboué, bon, boué. Ok, il y a de l'arrogance. Ok, il y a donc, Naébi, les défauts que j'ai. Et Dieu aussi, il le sait. Mais c'est pas ça qui va me stopper de parler de Dieu. Parce que Dieu, il est trop bon pour que je me taise. Parce que toi, tu vois que je me maquille, que je mets des cheveux, que passer nanga, que bana. I don't care de tout ça. Dieu s'en fout de tout ça. Pourquoi il m'a donné tout ça malgré tout ce qu'il savait que j'allais traverser? Ne t'arrête pas à ce que tu vois, mon frère ou ma soeur, là. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. L'arrogance, je sais que c'est un péché. Mais laissez Dieu faire les choses. Et laissez-moi, en tout cas, faire ce que j'ai à faire. Et je vais le faire malgré tout parce que je me connais. Au moment où tu as têtu, et moi, je ne viens pas insulter les gens. Moi, tu ne verras pas que Naye, na bandi au finga, batu, bazo se connecter. Parce que Mikolo, c'est ça qui a le succès. Bozo finga, bana, kaba malédiction, mouroboui. Et tu penses que moi, je vais me connecter pour ça? Si Monique qui est partie à se connecter, elle a quelque chose à dire. Batu base à la 20, base à la 2, base à la 24, base à la 30, 40, n'a habité. J'ai quelque chose à dire. Je prends le temps quand je parle, tu vois. Parce que je sais que non, c'est trop nécessaire pour moi d'aider la jeunesse. Dieu s'en fout de tout ça. Je connais un pasteur Nalandaraï, à God TV. Le gars, quand il se, il vient, sur le podium pour prêcher devant la chair, il a des locks. Jusqu'au Congolais, au monde aboué. Ah, Mouto Azaka, Rastamana, Melaranoa. Parce que vous vous fiez trop, en fait, à l'apparence. Il se met pieds nus. Il prêche devant la télé à des millions de personnes. Il est pieds nus. Simple. Il est comme il est à la bas tatouage. Pourquoi? Parce qu'avant, d'être forcément pasteur, il avait, une certaine identité. Dieu dit quoi? Venez, tel que vous êtes, venez. Dieu, il s'en fout de tout ce que tu es en train de voir là, chez moi, là. Parce que nous, en fait, en tant que, Africain, Congolais, toi, moi, étiquette. Dieu, lui, c'est pas étiquette. Lui, c'est la repentance et la sincérité. Dieu n'est pas impressionné par l'identité. Si je me suis fait appeler Pati Nzambe, c'est pas parce que je suis pasteur. Moi, je suis pas pasteur. Je suis une fille qui a compris son don. Et je suis une fille qui a compris son don et puis c'est tout. Et je sais que je dois continuer à parler, peu importe mon état, peu importe ce que je suis en train de traverser, même si c'est dur, ce que je suis en train de vivre. Mais je sais que les erreurs que j'ai faites, elles vont aider la jeunesse. Moi, c'est pas ma mère qui m'a éduquée. C'est pas les gens qui m'ont éduqué. Je suis passée à un moment donné chez, mon père qui est, son oncle qui est pasteur. Là-bas, franchement, j'ai compris que non, la vie chrétienne, c'est ça, quoi. C'est l'amour, c'est la protection, c'est sérieux, c'est autre chose, la vie chrétienne. Mais quand je suis sortie du cadre, familial, je me suis sentie vraiment seule, perdue. Et je sais que forcément, je me suis mis à la place de ces gens qui sont orphelins. Je me suis mis à la place comment est-ce qu'on appelle ça? De ces personnes qui sont dans des familles et qui ne communiquent pas. Parce que tu es parfois aussi entouré de familles, mais ils ne communiquent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux quand on est parent.
Si tu communiques pas avec ton enfant, il va communiquer dehors. Heureusement que j'étais quelqu'un de méfiante, mais je parlais aussi parce que je n'étais pas contente. J'ai appris dans le tas, quoi. J'ai appris dans le tas, j'avance comme ça. Jusqu'aujourd'hui même, je peux faire des erreurs, mais je sais que Dieu, il est là. Et puis, si je m'accroche à lui, je sais que les choses vont changer. C'est à toi de relativiser, en fait. Tu auras beau parler de tes problèmes à toute la terre. Tu auras beau leur dire que moi, en fait, je ne comprends pas ma vie comme ça, Kindoki. C'est pas ça. À un moment donné, tu dois prendre une décision. Quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Il te demande de prendre une décision. Quand il a mis, comment dire, Adam et Ève face à la tentation, c'est-à-dire, attends, Dieu, il vous met dans un endroit, il y a tout. Mais il vous dit de ne pas toucher à ça. Et ça t'entend. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et le diable vient pour, comment dire, pour vous pousser à faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais quand Ève, maintenant, elle a entendu ce que disait le serpent, pourquoi elle n'a pas dit, ah, non, Dieu, il a dit, il ne faut pas qu'on touche. Elle a pris sa décision. Elle n'a plus écouté ce que Dieu a dit, elle a pris sa décision. Bah, elle a échoué, elle a amené son mari aussi dans le péché. Voilà, la mort est venue. Tout ça, c'était pour nous donner un exemple. Il y aura des circonstances devant toi, tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé d'écouter le diable. Oh, il est beau, ouais, vas-y. Toi, tu y vas comme ça, bas, au couépé, aux UPZ. Après, le gars, il te laisse. Allez, bam, c'est des statuts par-ci, par-là. Enfin, bref, quoi. Tu n'étais pas obligé de tomber, en fin de compte. Alors, est-ce que cette fois-ci, tu peux faire un effort? Est-ce que cette fois-ci, vraiment, tu peux te dire, bon, je vais prendre le temps. Même si le gars, il m'a l'air beau, même si le gars, il a l'air, comment dire, d'avoir tout ce qu'il faut et tout, je vais prendre le temps. Pour Satan, il y a faiblesse, Nabiso. On est fait de, comment dire, toi poussière, toi trop faible, en fait. Mais Dieu sait de quoi nous sommes faits. Tu vois? C'est juste, en fait, toi, à des moments donnés, tu dois prendre des décisions et puis rester ferme. Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ce qui te dit par rapport à telle chose, il est en train de te démontrer des choses. Et des fois, Dieu, tant que tu ne comprends pas la leçon, il va te faire, comment dire, vivre la même situation. Mais pourquoi mon bail azonga à kaka? Mais azonga parce que toi, tu ne comprends pas qu'en fin de compte, tu dois, c'est à toi maintenant de le repousser. Sans fermeté, mon bail azonga naït. Ah, mon agate, année, c'est bon. Légère ou il te prend, mais c'est toi à un moment donné, tu dois fermer la porte. Pourquoi est-ce que le mec, il ne revient plus? Parce qu'en fin de compte, j'ai fermé la porte, j'ai dit c'est terminé. C'est terminé. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit être ensemble à tout prix. Parce que Bisso, Tochakara a la raison, c'est l'enfant. T'es Aza quand même papa, moi, mais Aza moba la vie n'a ôté. Sois sa volonté en embêter, c'est que Dieu est la meilleure pour toi. Alors, tu sais que Dieu il a des plans de bonheur pour toi. Arrange déjà le terrain. Arrange déjà le terrain. Fais le tri, prends des décisions, reste ferme, reste objectif, reste positive. Ok, c'était difficile, tu as mal de ce qui s'est passé. Apprends à pardonner. Relativise. Ok, ça n'a pas marché. Tu vois que lui, il ne veut pas s'occuper de son enfant. Avance. Dieu, il est là. En toute chose, Dieu, il est là. Il faut que tu apprennes à relativiser. Tu veux t'en sortir? Apprends à relativiser. Il y a des fois, tu vois, il faut t'imaginer sur un ring de boxe. Tu es là, le diable, il est contre toi. Il te donne un coup, pas, tu tombes, tu te relèves. Parce qu'il ne te prendra pas la vie. Si Dieu, il avait permis à Satan de faire ce qu'il a fait à Job, là, mais il n'avait pas permis de lui prendre la vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que yo, lingo testenga. Moi, j'ai confiance en Job. Je sais que même si toi, tu lui fais telle chose, je sais qu'il ne me maudira pas. Il ne s'éloignera pas, tu vois. Malgré tout ce qu'il a traversé, Job, il n'a pas maudit Dieu. Et à la fin, ce qu'il a eu, c'était encore mieux que ce qu'il avait perdu. Dans ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas ta vie, ton souffle de vie que tu vas perdre. Tu vas comprendre déjà beaucoup de choses, tu vas grandir, tu vois ou pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous faire grandir. Parce que moi, je m'adresse surtout aux orphelins, les gens qui sont un peu perdus, il n'y a pas la famille autour, tu es en train d'avancer tout seul. Je sais que c'est dur. Ah ouais, je sais que c'est dur, parce qu'il n'y a personne pour te guider, quoi, tu vois. Il n'y a personne, quoi, tu vois. Quelqu'un qui va t'appeler, pas de ça, c'est comment, est-ce que tu as besoin ou quoi, ou qu'est-ce. Si toi, tu ne repars pas vers eux, c'est la vie des orphelins. Mais si Dieu, il dit dans sa parole que je suis le père des orphelins. Naïbité, si tu te rends compte de l'amour qui est sur ta vie, attache-toi à celui qui dit qu'il est le père des orphelins. Il est là. Il existe, il faut juste que tu lui parles, quoi. Il sait que tu as mal, il sait que tu es perdu, tu vois ou pas? Il sait tout ce que tu es en train de traverser. Mais il faut que tu lui apprennes à faire confiance. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Si tu es tombé sur cette vidéo aux orphelins, c'est pas par hasard. Moi, quand j'ai envie de parler, je sens que c'est plus fort que moi, je dois dire un mot. T'es pas seul, quoi. T'es pas seul.
Ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Comment dire? La situation est difficile, mais elle n'est pas, comment dire, c'est pas impossible que tu réussisses, quoi. Tu vas réussir si tu le veux. Ne deviens pas une victime de la circonstance. Ouais, moi, j'ai pas mes parents, moi, tu vois, bon, mon passé, on s'en fout de tout ça. C'est maintenant ce qui se passe à présent. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais que Dieu, il existe. C'est à lui qu'appartient la victoire. Ok, je prends maintenant des décisions. Je vais aller chercher du travail. Je vais faire tout pour que la vie de mes enfants s'améliore. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu prends des décisions. Ozo loba, ozo déclarer. Oh, bisotoliaki maman na yo, c'est pas grave. Nzambe azali. Naebi que celui qui, comment dire, le méchant tombera par sa propre méchanceté. Quand tu pries le soir, tu fais des déclarations. Yope loba. Oh, et loba mana vie na yo, tu ne sais pas. Yope loba. Nzamba lobi, ce que vous bénirez, je bénirai. Ce que vous maudirez, je maudirai. Yo so condamné. Nzamba zape likolo. Parce que tout ce que tu lis, c'est lié dans les cieux. Tout ce que tu délies, c'est délié, comment dire, dans les cieux. Osan a pouvoir. Bango bazo proclamer, basali là au hôtel, basa soki commet de ndoki. Ah donc, qu'est mort. Moi, je sais que je n'ai qu'un chemin, c'est la réussite. Au téléminabutu, au lakisinga ke oh. Mais yo so zoya boy, c'est qu'en fin de compte, au moni étoile, au moni elo, comment boy, qui est un baraté, tu vois. Il y a des fois, on n'a pas conscience en fin de compte de tout ce qui est en nous. Donc, tu vois des menaces. Mais plus il y a des menaces, mais ça veut dire qu'aux étoiles, aux la lumière, mon boy, que ça dérange. Ce que soba au kaote bolingaba mais kabana sans effet. Toi aussi tu te lèves, tu pries pour tes enfants et tu dis des paroles. Quand dans le rêve tu vois que non, la personne elle te fait des menaces sur tes enfants, elle te dit po. Toi maintenant tu te mets à genoux et tu contredis ça. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Ozo condamné. Bango so bazo souhaiter au kufa, bango ba kufa. Bango ba kufa. Baolinga balia ki ba parent na yo. Balia qui ba parent na ba olia ote. Yo ba koko kaote, c'est ce que tu dois dire. Soki bo zwa ki bo koka ki nga bo kokangate pour na yebi Yesu. Na sale la Yesu. Tu vois, même si c'est comment dire à des fois t'as peur et tout c'est fini. Lala na kimia, le sang de Jésus-Christ sur moi. Lala na kimia. C'est ce que tu dois dire. Malgré qu'il y a tu te sens seul, t'es pas seul là. Soki otiki kaka makambu ya kobanga, tu verras que non, tu ne leur laisseras plus l'accès. Tout ça, les doutes, la peur, la crainte, c'est un accès pour eux. Osa la confiance dans Nzambete. Zana kimia. La situation, elle va changer, ça dépend de toi. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Tu vois, comme Moïse, Dieu est en train de lui démontrer qu'en fin de compte, il changeait les situations. Dieu, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse lui a dit, une verge. Mets-la sur le sol, la verge a été changée en serpent. Quand il a repris, la verge, elle est redevenue, comment dire, verge quoi. T'as la puissance. T'as la puissance. Bakoza bandoki. Puissance en Nzambe eleki oya bandoki. Parce que quand Moïse, il a fait des prodiges, les musiciens, les magiciens faisaient pareil que Moïse. Tokokanité. Tout ce que les magiciens ont fait, même si, comment dire, ils ont pu refaire ce que Moïse a fait, la verge de Moïse a mangé tout ce que, comment dire, tout ce que les magiciens ont pu faire. La victoire, elle appartient à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est au moment où tu es le plus faible, tu es endormi. Le moment où on ne comprend pas trop ce qui se passe en fin de compte. C'est quoi les rêves? C'est un deuxième monde? C'est quoi? Tu ne comprends pas. On s'en fout. Le matin, ton étani, c'est bon. Je veux dire, tu as des choses à faire, quoi. Ne t'arrête pas là-dessus. Tu te lèves la nuit, tu sens que, ok, le sang de Jésus sur moi. Au réclamer, au proclamer, au bouki, c'est tout ce que tu dois faire. Et tu continues, tu t'arrêtes pas de là-dessus. Oh, tata, moi, c'est ça qui nga, nani, noko, wabimeninga, so nani, sans effet. Sans effet. Yo faut kende kaka. Ko chate ke, ça qui ba olia yo, yusko obanjo s'inquiéter, na mona kena okufa te. C'est ça que tu dois dire. Bango ne mut ba okufa. Bako kufa. Parce que le sang de l'innocent et pas Nzambe, les alaka trop précieux. Le sang continue, purée, de gueuler, quoi. Makile gangaka. Oh, lia. Comment dire, tu penses que non, c'est terminé? C'est pas terminé. Tout se paye ici-bas.
Mon frère, ma soeur, pardon, courage. Aux orphelines, peut-être c'est difficile pour toi, mais courage. Dieu, il donne la force, je t'assure, Dieu, il donne la force. Peu importe tes expériences, le diable, il ne va pas te lâcher. Il va tout faire pour te casser, pour te décourager, pour venir changer. T'es aux alakaya olé là, ma parole bakenda, et tout, non. Dieu, il est là. Et il va changer les circonstances, il va changer ta vie. Tu vois, si tu lui fais confiance. Ne cherche pas à te créer une propre famille, à te créer des plans. Dieu, il a des plans de bonheur pour toi. Est-ce que tu entends? Dieu, il a vraiment des plans de bonheur pour toi. Alors fais-lui confiance. Et des fois, on force les choses. On force. Moi, je veux ça. Moi aussi, je veux être en couple. Moi aussi, je vois, c'est pas la finalité. Si c'est pas le moment, tu verras que si toi, tu continues à faire les choses selon toi, au Koko Yakana aventurier, tout le monde va ça sera pas forcément des aventuriers, mais c'était pas le moment. Ce qui fait que tu fais que tomber sur... Il y a des gens qui arrivent à un moment donné, hein, ça passe comme une femme qui m'avait appelé une fois. Ouais, je comprends pas et tout. Je fais que tomber sur des hommes et tout. Les accords makamba sexe et tout. J'ai dit, mais est-ce que tu t'aimes? Alors prends des décisions. Reste ferme. Fais confiance en Dieu. Quand ça sera le moment, il t'enverra la bonne personne. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que Dieu veut que tu fasses autre chose avec lui. Peut-être qu'il veut que tu voudrais, plutôt que d'avoir une relation avec les hommes dans l'impudicité, que tu aies une relation exclusive avec lui. Pour le moment, si ça se fait pas, crée quelque chose d'exclusif avec Dieu. Comme ça, il te dira si c'est le moment ou pas. Tu sais, il faut te résoudre au fait que non, c'est peut-être pas le moment. J'ai été dans une relation pendant longtemps. Qu'est-ce que ça m'a donné? Qu'est-ce que ça m'a arraché? Essaye de te rétablir avec Dieu, quoi. Parce que c'est lui qui construit, quoi. Tu vois, même sur la ruine. Même si tu es défaite à l'intérieur. Tu sais que Dieu, je suis là devant toi, je suis fatigué. Mais Dieu, il a dit, prends tous tes bagages, viens devant moi, dépose-les. Je te donnerai la force de continuer. Ah. Comment je peux parler comme ça? Pourquoi? Parce que je sais que non, Dieu par-dessus tout, il donne la force. Même si c'est difficile. Même si tu vas voir... Patsako craqué, Patsako Alekana, Patricia Boé, je suis trop forte. Et ça, c'est Dieu qui me permet d'être au-dessus des situations. Et ça, tu vois, ce que je dis, c'est dans un prévenir, je suis trop forte. Bon, mon angata mon sous faible, mais à comprendre faiblesse, c'est que pour vous, je suis trop forte. Nakanisa, il n'a faible comme Moïse. Ah, non, Dieu l'a montré, t'es fort. Avec moi, tu vas être fort. Et regardez tout ce que Moïse il a fait. Tu dois te considérer, même si tu as été brisé, tu as été déçu, tu es forte. Que le faible dise je suis fort. Joël 3,10, c'est la parole de Dieu. Pense à ta vie. Au jour d'aujourd'hui, tu vois que c'est fini. Le gars, il est parti, tu as laissé avec des enfants. Pense maintenant à construire ta vie. Tu as trop traîné derrière l'amour, derrière les émotions, derrière les sentiments, derrière quelque chose que toi, tu ne peux pas créer. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors aujourd'hui, remets tout entre les mains de Dieu. Fais ce que tu as à faire. Tu fais un pas, Dieu va faire le reste. Ozo ça l'effort, ozo la sa volonté, ozo sa décision, à couper sur ma casse, il y a qu'à tenir. Tu veux arrêter de fumer? Tu veux arrêter toute cette vie dans laquelle tu es? Ce n'est que pour ton avantage et tu verras que la situation, elle va vraiment changer. Comment tu espères que les choses changent si tu es toujours dans le même mode de vie? I don't understand. Comment tu veux voir une différence si tu vis toujours pareil, tu penses toujours pareil? Tu t'es jamais dit je vais essayer un peu de m'éloigner? Ça fait du bien de s'éloigner, le respect déjà. Prends les décisions. Coco, tu as 2019 T, avec le même, état d'esprit, même mode de vie. Comment tu veux que les choses changent si tu restes toujours la même? Tu vois ou pas? Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Tu dois construire ton avenir avec tout ce qui se passe à présent. Essayer, si tu veux un meilleur avenir, il faut que tu changes tout ce qui se passe à présent dans ta tête déjà, parce que le départ, c'est vraiment l'esprit, quoi. Et ensuite, tu verras qu'il y aura un changement. Petit à petit, au moins, on a ma progression et tout. Tu sais, ça fait depuis 2015 que je parle. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah, mais toi, tu es évangéliste, il y a Facebook. Mais Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Au moins, je suis utile quelque part. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais qui n'osent même pas appuyer sur play. Ils restent là dans leur maison, dans leur vie que Dieu me pardonne. Ils ne servent à rien pour le royaume des cieux. Laissez-moi être une évangéliste de Facebook. Je sais que c'est Dieu qui va me rémunérer. Parce qu'il a dit, ne vous relâchez pas. Et un jour, ça va payer. Dans ce que j'ai fait, je me suis fait repérer. Smoke et Showbiz m'a appelé, va à Congo Synthèse.
Dans ce que j'ai fait, JVC, il m'a repéré, Junior Vangou Champignon. Ok, va chez Popol Mukelenge. Là-bas, c'est intéressant. Aujourd'hui, petit à petit, je fais mes émissions, Gospel Top 10. Ouais, c'est bon, ça marche, par la grâce de Dieu. J'y vais petit à petit. S'il y a des femmes qui, au bout de 10 ans, ont eu ces enfants pour lesquels elles priaient parce qu'elles étaient stériles, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Sarah, elle a eu son enfant à 90 ans? Parce que des fois, les choses, la réussite, enfin, la bénédiction ne vient qu'après un certain temps. Il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas être pressé. Quand tu vois les gens, ils te disent « Ah, mais depuis que c'est ci, cela, qu'est-ce que tu veux? Tu ne m'encourages pas, tu attends mon succès pour venir après pour me dire « Je t'encourage ». C'est maintenant qu'on a besoin des encouragements, c'est maintenant qu'on a besoin des prières. Tu attends quoi? Que je lâche l'affaire, que je me décourage? Je ne suis même pas encore arrivé. C'est comme ça qu'il faut penser en fin de compte. Il faut comprendre qu'il faut du temps pour la réussite. C'est pas d'être pressé. Parce que bazala pressé, basala kindumba, basima bakisi, basala n'importe quoi, kraka, d'une façon que non, laisse tomber quoi. Famille déshonorée, tu vois ou pas? Moi j'ai ma famille, donc je sais que je dois faire très très attention quelque part à ce que je dis ou à ce que je fais. Je suis pas seule quoi. Mais je suis objectif, c'est tout ce que je sais. Donc, I don't care de mes ex, I don't care de mon passé, I don't care que c'est difficile en ce moment. Je sais que je dois continuer d'avancer. Ça, c'est vraiment ce que tu dois te dire. Les ennemis, les ndoki, baza, bakozala toujours. Parce que tu seras combattu. Mais tu sais que le sang de Christ, il est sur toi. Il n'y a pas de condamnation. C'est ça que tu dois te dire. C'est dans ta tête que tu dois dire ça. Et tu continues à avancer. Et tu fais le meilleur. Tu travailles de mieux en mieux. Tu t'améliores. Et un jour, ça va porter du fruit. La première... émission que j'avais fait de Top 10, Gospel Top 10, c'était super. La deuxième, j'ai senti que est-ce que Batoubazo a adhéré? Non. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, fais confiance en Dieu. Toi, tu penses que tu vas faire quelque chose, balamoko succès? Non. Isa siko eta pasika. Isa fait une nouvelle émission. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais tu continues. Parce que le diable, quand il te combat aussi, il ne va pas te combattre dans l'élévation, c'est-à-dire il va t'élever. Non, le diable peut vouloir aussi te décourager parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire une émission, ok, partage sur Facebook, il y a toujours des blocages. Après, j'ai dit non, mon Dieu, je te laisse faire. Toi, tu as dit, tu marches devant moi, tu enlèves les blocages. Donc, ça va aller. Tu continues. Même si tu vois que c'est difficile, tu as fait quelque chose, ça ne marche pas. Toi, tu laisses tout entre les mains de Dieu. Mon Dieu, montre-moi le chemin, montre-moi la direction. Il va dire, ok, c'est bon. Parce que des fois, il y a des épreuves aussi. Il sait ce qu'il fait, Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il faut connaître Dieu pour comprendre que cette épreuve-là, elle va passer. Parce que quand Dieu il a dit à Abraham d'aller tuer Isaac, Abraham, quelque part, il n'a pas bronché. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu vois, il fait mourir, il fait vivre. T'imagines? Quand tu sais ça, tu sais que ok, tout ce qu'il va me demander, je vais le faire. Il va le faire aussi vivre. Il va le faire vivre. Soit mais Dieu, il est trop bon. Il ne te fera pas traverser une chose qui est au-delà de tes forces. Pour Abraham, Oboma, Moana, Nzambe qui est amour. Come on. Il est amour, notre papa. Alors ce que tu es en train de traverser là, dis-toi que tu vas y arriver, tu vas le passer si tu lui fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains, tu te mets à genoux. Seigneur, aide-moi. Moi je suis faible, moi je ne vais pas y arriver. Il va te donner la force parce que c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu vas te relever encore plus forte. Encore plus forte. Tu es un bonheur, c'est ce que tu dois dire. Une femme, c'est un bonheur. Peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Dieu il sait pourquoi ça ne se fait pas en ce moment. Quand tu es détruite, ne cherche pas à aller dans une relation. Dieu d'abord doit te restaurer. Ça prendra le temps que ça prendra parce que toi aussi, là, tu dois prendre des décisions. Tu ne peux pas demander un mari dans l'état dans lequel tu es. Il faut arrêter d'être aveuglé. Ne prends pas, des décisions du genre que non, aujourd'hui il est temps que je me marie. Qui t'a dit que c'était le moment? Les gens parfois peuvent te fuir juste à cause de ton caractère. Parce qu'ils voient que, hé là, quel caractère. Laisse Dieu faire. Dieu sait ce qu'il fait. Si ça sera à 50 ans, ça sera à 50 ans. Quand tu as la battue, quand ça a nos courses. Pour ébeler la course, on a ozo lingo kende. Bamisu ba kabwana. Divorce, il y a un succès pour Annie. Tout ça, c'est la volonté d'embêter. Fais confiance en Dieu. C'est tout ce que je te demande, de faire confiance en Dieu. Tu es jeune, recadre tes pensées, objectifs, vision, projet, c'est ça quoi. Tac, tac, tac. Essaye de positionner, d'avoir vraiment, tu vois, une vision. Et Zalaka, mariage. Toutes celles qui sont mariées ne sont pas heureuses en réalité. Parce qu'elles n'étaient pas, elles n'avaient pas demandé la volonté de Dieu. Fais pas de ta vie, un brouillon. Il n'y a pas de brouillon. La vie t'avance, c'est comme ça. Ce que tu vas vivre, si tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu, au qu'au subir. Prends pas la vie comme un chiffon, comme un papier, il n'y a pas de brouillon.
T'es tombé sur cette vidéo, ok mon Dieu, aide-moi. J'ai entendu la vidéo de Patty, mon Dieu, aide-moi. J'ai vraiment envie que ma vie elle change. Alors change déjà ta façon de penser là. Ça va aller, je suis sûre que ça va aller. Ça va aller si tu le veux. On aura beau te parler, faire des discours, faire des vidéos, des lives. Ça va aller si toi tu le veux. C'est toi le départ en fait. Du bonheur dans ta vie, du changement dans ta vie, c'est toi. C'est toi qui dois décider. Quand Dieu s'approche de toi, il s'est approché de Moïse pour lui dire, ok, je vais me servir de toi, tout ça. Moïse, s'il avait dit non, ça aurait été quelqu'un d'autre de toute façon. Ça m'a forcé à battuter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, celui qui croit. Parce qu'il y a celui qui ne croit pas. Dieu ne force pas. Et ça n'a pas ça qui dit Jésus, il faut en dire. Non, Dieu il est amour. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Si tu ne crois pas, ta vie ne changera pas. Si tu ne crois pas, tous les succès, Dieu n'est pas là, il ne faut pas croire. Hein. Bah, succès, belé, tout le monde a tout ça là, Satan, bah, Kissi, tout ça. Il ne faut pas être impressionné. Hein. Doucement, avec Dieu doucement. Nzambe alambaka. Nzambe asa créateur. Nzambe asa façonneur. Notre Dieu, c'est un potier qui prend temps. Tu sais, quand tu fais un vase là, c'est pas au. On a été vase ndenge tournaka. Ozo simba aussi ko au pèse en forme. Ah comment? On ne crée pas comme ça d'un coup. Non. Tu vois, il y a que Dieu qui a fait les choses dans une journée. Mais que représente une journée pour Dieu? Est-ce que toi tu sais? Il est jamais trop tard. C'est tout ce que je veux te dire. Il est jamais trop tard. Relativise. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci d'avoir été connectés. Amen. Notre Dieu, il est puissant. Donc voilà, à très bientôt en tout cas. Moi, je vais vous laisser. Demain, il y a école pour les enfants, on a 8 ans. Je ne sais pas combien de temps. 1h20. Ok. Que Dieu vous bénisse. À plus tard la famille. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La persévérance. Lisez le 2 Rois chapitre 4. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à comprendre que même dans les bénédictions que Dieu peut nous apporter, en chemin, on peut avoir aussi, comment dire, d'autres obstacles. Mais la persévérance fait que quand tu crois en Dieu, tu peux être face à la mort, tu écoutes pas tout ce qui se passe autour de toi parce que ça peut te distraire tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais que Jésus, il est la résurrection. Je fais confiance en mon Dieu. La situation, elle va changer. Tout ce qui est mort va ressusciter. Échec, tout ça là, non. Bah, échec et cause à la défaite et cause à la... Comment dire, bah, échec et cause à la... Mais il n'y a pas de défaite si tu le souhaites en fait. Tu veux réussir, téléma. Téléma. Tu sais comment marcher. Depuis que tu es tombé, tu es resté à terre. Téléma. Tu sais comment marcher, tu n'es plus un bébé. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Mais toi, tu dois prendre la décision de te relever. De prendre une décision. Ok, c'est bon, je repars. Ok, ça s'est mal passé. T'avances. Arrête de regarder derrière parce que tu vas te cogner. Avance. Regarde tout droit. Avance. L'avenir. Ça sera meilleur. Aujourd'hui, c'est difficile. Demain, ça sera meilleur. Il y aura des hauts et des bas. Mais dis-toi que non, ce que j'ai fait sans Dieu, ça a été vraiment... Laisse. Tu vois. Mais je sais que ça va être différent si je le souhaite. Dieu veut que tu aies le sourire. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu changes ton état d'esprit. C'est ça, être chrétien. C'est pas formalité, façon, doctrine. Non. C'est la joie, c'est la repentance. C'est la sincérité, c'est la charité, c'est la vérité en fait. C'est ça quoi. C'est pas toute cette hypocrisie qu'il y a autour des façons d'être fausses à la sokindénine. Oui, tu dois être correct. Tu vois. Mais la Bible, c'est pas une religion quoi, d'être chrétien. Et ça, on que c'est une religion. Tu acceptes Jésus, c'est pas que non. C'est un état d'esprit. Et Dieu a amené la positivité, c'est de l'encouragement. C'est la vérité, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la récompense, j'allais dire, tu vois. C'est la miséricorde, c'est la gloire de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est le changement, c'est l'avenir, c'est des plans de bonheur, tu vois. C'est quelque chose de meilleur, de différent. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Toi, tu vois qu'aujourd'hui, moi, je suis comme ça ne va pas rester comme ça. Si tu le veux, c'est toi le départ. Appuie sur on. Et Kende Kaka. Que Dieu vous bénisse la famille. J'ai pris le temps. À bientôt. Merci.